2 years ago, my Il y youngest a brother 2 ans, Chad Chad, stepped mon frère cadet, a franchi le voile. Son départ a laissé un vide dans le cœur de Stéphanie, ma belle-sœur, de leurs 2 jeunes enfants, Braden et Bella, et du reste de la famille. Une semaine avant sa mort, nous avons été réconfortés par les paroles prononcées par Neil Anderson à l'occasion de la conférence générale. Dans le creuset des épreuves terrestres, restez patients et fermes. Le pouvoir guérisseur du Sauveur vous apportera lumière, compréhension et paix et espérance. Nous avons foi en Jésus-Christ. Nous savons que nous retrouverons Chad, mais son absence physique est douloureuse. Beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers. Il est difficile d'être patient et d'attendre le moment où nous les retrouverons. L'année qui a suivi son décès, nous avions l'impression qu'un nuage noir nous enveloppait. Nous avons cherché refuge dans l'étude des Écritures, la prière fervente et l'assiduité au temple. Les paroles du cantique suivant dépeignent le sentiment lors de cette période. Du grand millénium arrive enfin le jour qui chasse au loin l'obscurité de la nuit. En famille, nous avons décidé que l'année 2020 serait réconfortante. En novembre 2019, tandis que nous étudions la leçon de « Viens et suis-moi » portant sur le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, un thème nous a sauté aux yeux. Dans Jacques 1, 2, nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Dans notre désir de commencer une nouvelle année, une nouvelle décennie avec joie, nous avons décidé qu'en 2020, nous considérions tout comme un sujet de joie complète. Noël dernier, nous étions tellement déterminés que nous avons offert à nos frères et sœurs un T-shirt portant cette inscription « Regardez tout comme un sujet de joie complète ». 2020 allait certainement être une année de joie et de réjouissance. Eh bien, nous y voilà. 2020 a apporté la pandémie COVID-19, des troubles sociaux et des difficultés économiques. Notre Père céleste nous accorde du temps pour réfléchir à notre compréhension de la patience et à notre décision délibérée de choisir la joie. Dans le livre de Jacques a depuis pris une nouvelle signification pour nous. Jacques 1, versets 3 et 4 nous dit « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans nos efforts pour trouver de la joie au milieu de nos épreuves, nous avions oublié que la patience était la clé pour qu'elle concourt à notre bien. Le roi Benjamin a enseigné que nous devons nous dépouiller de l'homme naturel et devenir un saint par l'expiation du Christ le Seigneur et devenir semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à nous soumettre à tout. Le chapitre 6 de Prêcher mon Évangile enseigne les vertus essentielles du Christ que nous pouvons essayer d'acquérir. La patience est la capacité d'endurer les retards, les ennuis, l'opposition ou la souffrance sans se mettre en colère, sans être contrarié ni anxieux. C'est la capacité de faire la volonté de Dieu et d'accepter que les choses se fassent au moment qu'il a choisi. Lorsque vous êtes patient, vous supportez les pressions et vous êtes capable d'affronter l'adversité dans le calme et l'espérance. L'accomplissement parfait de l'œuvre de la patience peut être illustré par la vie de Simon le Cananéen, l'un des premiers disciples de Jésus, du Christ. Les Zélotes étaient un groupe de Juifs nationalistes qui s'opposaient fermement à la domination romaine. Leur mouvement s'attaquait aux Romains et à leurs collaborateurs juifs et aux Sadducéens en faisant des rafles de provisions et en se livrant à d'autres activités au profit de leur cause. Simon le Cananéen était un zélote. Imaginez-le essayant de convaincre le Sauveur de prendre les armes, d'être à la tête d'un groupe militant ou de semer le chaos à Jérusalem. Jésus a enseigné « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Simon avait peut-être adopté et prôné sa philosophie avec zèle et passion. Pourtant, les Écritures laissent entendre que, grâce à l'influence et à l'exemple du Sauveur, son centre d'intérêt a changé. À partir de là, ses efforts se sont concentrés sur son rôle de disciple du Christ. Quand nous contractons des alliances avec Dieu et les respectons, le Sauveur nous aide à naître de nouveau. Oui, naître de Dieu, changer d'un état charnel et déchu à un état de justice, étant racheté par Dieu, devenant ses fils et ses filles.
En dépit du zèle social, religieux et politique de notre époque, que notre affiliation la plus ferme et la plus marquée soit celle de disciples de Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. N'oublions pas qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, les disciples fidèles devaient être patients. De même que l'épreuve de notre foi produit en nous la patience, de même l'exercice de la patience fait grandir notre foi. Quand notre foi grandit, il en va de même pour notre joie. En mars dernier, la deuxième de nos filles, Emma, comme beaucoup de missionnaires de l'Église, a dû être confinée. Beaucoup de missionnaires sont rentrés chez eux. Beaucoup de missionnaires ont attendu une réaffectation. Beaucoup n'ont pas reçu les bénédictions du Temple avant de partir pour un champ de mission. Merci, frères et sœurs missionnaires, nous vous aimons. Pendant leur première semaine aux Pays-Bas, Emma et sa collègue ont été éprouvées, souvent jusqu'aux larmes. Les occasions de parler avec quelqu'un en personne étant brèves et les sorties limitées, Emma s'est appuyée davantage sur Dieu. Nous avons prié avec elle en ligne et lui avons demandé ce que nous pouvions faire pour l'aider. Elle nous a alors demandé de nous mettre en relation avec les amis qu'elle instruisait en ligne. Ce que notre famille a fait, nous avons échangé avec les amis d'Emma aux Pays-Bas. Nous les avons invités à participer à notre étude hebdomadaire en ligne et en famille élargie de Viens et suis-moi. Flour, Laure, Renske, Frank, Benjamin, Stal et Mohamed sont devenus nos amis. Certains d'entre eux sont entrés par la porte étroite. D'autres voient combien est resserré le sentier et étroite la porte par où ils doivent entrer. Ils sont nos frères et sœurs en Christ. Chaque semaine, nous regardons tout comme un sujet de joie complète, tandis que nous progressons ensemble sur le chemin des alliances. En cette période, dans notre incapacité de nous réunir physiquement avec la famille de la paroisse, nous laissons la patience accomplir parfaitement son œuvre. Nous regardons comme un sujet de joie complète la foi grandissante des membres de notre famille grâce aux liens que nous permet la technologie, grâce au pouvoir du Livre de Mormon. Le président Nelson nous a enseigné que même dans ces moments où vous sentez que vous n'avez pas de succès, cela changera votre vie et celle de votre famille dans le monde. Lorsque nous faisons, là où nous faisons alliance avec Dieu dans le temple est fermé temporairement, mais là où nous gardons les alliances dans le foyer est ouvert. Nous avons l'occasion dans nos foyers d'étudier et de méditer sur la magnificence des alliances du temple. Même en étant dans l'impossibilité dans ce lieu sacré, nos cœurs se réjouiront des conséquences et des bénédictions qui seront déversées sur nous. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu des opportunités. Toutefois, nous nous réjouissons avec le président Nelson qui a déclaré récemment « Les offrandes de jeunes venant de nos membres ont augmenté, tout comme les contributions volontaires à nos fonds humanitaires. Ensemble, nous surmontons cette période difficile. » Le Seigneur vous bénira tandis que vous poursuivez vos efforts pour aider autrui. Le commandement du Seigneur est à prendre avec courage, pas de prendre peur. Parfois, nous sommes impatients. Nous pensons que nous faisons tout ce qu'il faut et pourtant nous ne recevons pas les bénédictions désirées. Enoch a marché avec Dieu pendant 375 ans avant que lui et son peuple ne soient enlevés. Après 375 ans d'efforts à faire ce qu'il faut, et enfin c'est arrivé. Mon frère Chad est décédé quelques mois après notre relève de la présidence de la mission d'Ogden en Utah. Pour nous, c'était un miracle, car nous vivions en Californie du Sud et en 2015, parmi les 417 missions où nous aurions pu être appelés, nous avons été affectés dans le nord de l'Utah. La maison de la mission était à 30 minutes en voiture de chez Chad. Son cancer avait été diagnostiqué peu après notre appel à servir. Malgré une situation des plus éprouvantes, nous savions que notre Père céleste se souciait de nous et nous aidait à trouver la joie. Je témoigne que le pouvoir rédempteur et sanctificateur du Sauveur Jésus-Christ rend humble et heureux. Je sais que si nous prions notre Père céleste au nom de Jésus, il nous exaucera. Je témoigne aussi que si nous entendons, écoutons et suivons la voix du Sauveur et de son prophète actuel, Russell Nelson, la patience accomplira parfaitement son œuvre et nous considérerons tout comme un sujet de joie complète. Au nom de Jésus-Christ. Amen.